Il y a une chose que beaucoup d'hommes ignorent, et pourtant elle change absolument tout dans leur rapport aux femmes. Le désir ne naît pas de ce que tu dis, ni même de ce que tu fais. Il naît de ce que tu dégages quand tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Dès les premières secondes, une femme ressent si tu es en demande ou si tu es centré. Elle perçoit si tu veux obtenir quelque chose d'elle ou si tu es simplement maître de toi. Et c'est précisément là que tout commence. La plupart des hommes cherchent des techniques, des phrases, des stratégies. Mais le désir féminin ne se déclenche pas par accumulation d'efforts. Il se déclenche par contraste. Le contraste entre un homme agité et un homme calme. Entre un homme qui attend une validation et un homme qui se valide lui-même. Le stoïcisme nous enseigne une vérité dérangeante mais libératrice. Plus tu cherches à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu perds ton pouvoir. Or, le désir d'une femme ne dépend jamais directement de toi. Il dépend de ce qu'elle ressent en ta présence. Et ce ressenti est une conséquence indirecte de ton état intérieur. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Autrement dit, ce que tu portes à l'intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Si tu portes la peur de ne pas être suffisant, elle sera ressentie. Si tu portes la tranquillité de celui qui se suffit, elle aussi sera ressentie. Beaucoup confondent désir et insistance. Ils pensent que montrer davantage d'intérêt crée plus d'attirance. En réalité, c'est souvent l'inverse. Le désir féminin fonctionne comme une tension subtile entre présence et distance. Pas une distance froide ou manipulatrice, mais une distance intérieure. Une femme est attirée par un homme qui est pleinement là, mais qui n'est pas accroché au résultat. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qu'il ne maîtrise pas. Appliqué à la séduction, cela signifie que l'homme le plus attirant est celui qui apprécie l'échange sans chercher à le posséder. Imagine un homme qui écoute une femme sans chercher à l'impressionner. Il ne force pas l'humour, ne surjoue pas la confiance, ne cherche pas à se vendre. Il parle quand il a quelque chose à dire, il se tait quand le silence est plus juste. Ce silence n'est pas un vide gênant, c'est un espace. Et dans cet espace, quelque chose se crée. Le désir naît souvent là où l'autre a la place de projeter, d'imaginer, de ressentir. Sénèque expliquait que la vraie puissance est discrète, qu'elle n'a pas besoin de s'afficher. Un homme trop démonstratif signale inconsciemment un manque. Un homme posé signale une abondance intérieure. Le premier pilier du désir, selon une lecture stoïcienne, c'est la maîtrise de soi. Non pas une rigidité émotionnelle, mais une stabilité. Une femme se sent instinctivement attirée par un homme dont les émotions ne partent pas dans tous les sens. Cela ne veut pas dire être froid ou distant, mais être cohérent. Tes paroles, ton regard, ta posture et ton rythme doivent raconter la même histoire. Quand tu dis quelque chose, tu n'attends pas fébrilement une réaction. Tu laisses l'autre libre de ressentir ce qu'elle ressent. Cette liberté est paradoxalement ce qui crée l'attachement. Il y a aussi une erreur fréquente. Croire que le désir se crée en parlant d'amour, de futur ou de sentiments trop tôt. En réalité, le désir se nourrit davantage de présence que de promesses. Être pleinement là, ancré, attentif, sans anticipation excessive. Marc Aurèle écrivait que le bonheur dépend de la qualité de nos pensées présentes, pas de projections futures. Dans une interaction avec une femme, cela signifie rester dans l'instant, sans scénarios mentaux, sans calcul. Plus tu es dans l'instant, plus tu deviens rare, parce que peu d'hommes savent réellement être là. À ce stade, si ce genre de réflexion te parle, prends une seconde pour t'abonner. Non pas par automatisme, mais parce que ce que nous explorons ici va bien au-delà des conseils superficiels. On parle d'une transformation intérieure qui change aussi tes relations, ton respect de toi-même et ton calme au quotidien. Le désir féminin est profondément lié à la perception de ta valeur, mais pas au sens matériel ou social simpliste. Il s'agit de valeurs intérieures. Une femme ressent si ta vie est pleine ou si elle est en attente. Un homme dont la vie est remplie de sens, d'objectifs et de discipline n'a pas besoin de séduire. Il attire naturellement. Épictète insistait sur l'idée que ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, nos choix, notre direction. Quand ta direction est claire, tu deviens naturellement magnétique, car tu n'essaies pas de prendre l'énergie de l'autre, tu la partages. Il est important de comprendre que le désir ne se commande pas, il se permet. Et pour le permettre, il faut abandonner l'urgence. L'urgence est l'ennemi de l'attirance. Elle se ressent dans la voix, dans les gestes, dans les messages trop rapides, dans le besoin de rassurance. Le stoïcien apprend à ralentir intérieurement. Il agit sans précipitation. Il accepte que certaines choses prennent du temps ou n'arrivent pas du tout. Cette acceptation paradoxale crée une détente qui est extrêmement attirante.
Dans le prochain bloc, nous irons plus loin dans la psychologie féminine en comprenant comment une femme teste inconsciemment la solidité émotionnelle d'un homme et pourquoi ces tests ne sont pas des pièges, mais des opportunités pour celui qui reste centré. Quand on parle de psychologie féminine, beaucoup imaginent des jeux conscients, des stratégies calculées ou des manipulations. En réalité, la majorité de ce qui se passe est inconscient. Une femme ne teste pas un homme pour le dominer ou le piéger. Elle le teste pour se rassurer. Elle cherche, souvent sans le savoir, à vérifier une chose essentielle. Est-il stable quand les choses ne se passent pas exactement comme il le souhaite? Est-il cohérent quand une émotion surgit? Est-il encore lui-même quand il n'obtient pas immédiatement ce qu'il veut? Ces tests peuvent prendre des formes très simples. Un silence prolongé après un message, une remarque légère mais ambiguë, un changement d'humeur soudain, une contradiction apparente. À ce moment-là, beaucoup d'hommes se trahissent. Ils cherchent à se justifier, à se rattraper, à expliquer, à rassurer. Ce réflexe est humain, mais il détruit la tension du désir. Pourquoi? Parce qu'il signale une dépendance émotionnelle au résultat. Et dès qu'un homme dépend émotionnellement d'une réaction féminine, il cesse d'être perçu comme un pôle stable. Le stoïcisme apporte ici une clé fondamentale. Épictète expliquait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Un silence n'est qu'un silence. Une remarque n'est qu'une remarque. C'est l'interprétation que tu en fais qui te fait perdre ton centre. L'homme stoïcien ne réagit pas immédiatement. Il observe ce qui se passe en lui avant d'agir. Cette pause intérieure est invisible, mais elle se ressent puissamment de l'extérieur. Prenons un exemple concret. Une femme te dit qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut en ce moment. Beaucoup d'hommes entendent cela comme un rejet ou une menace. Ils tentent de convaincre, de rassurer, de se rendre indispensable. L'homme centré, lui, entend simplement une information. Il ne dramatise pas. Il ne se ferme pas non plus. Il reste calme, posé et continue d'exister tel qu'il est. Cette absence de réaction excessive crée un contraste fort. Elle montre que ton équilibre ne dépend pas d'une promesse implicite. Marc Aurèle rappelait souvent que l'homme digne n'est pas celui qui cherche l'approbation, mais celui qui agit en accord avec sa nature. Appliqué à la relation homme-femme, cela signifie rester aligné même quand l'autre hésite, doute ou change de rythme. Une femme peut être attirée par un homme justement parce qu'il ne s'effondre pas face à l'incertitude. Elle sent qu'il peut accueillir ses émotions sans les absorber. Il est aussi essentiel de comprendre que le désir féminin est cyclique. Il monte, il descend, il fluctue. Chercher à le figer est une erreur. Sénèque expliquait que vouloir retenir ce qui est par nature mouvant conduit à la souffrance. Le désir se nourrit de liberté. Plus une femme sent qu'elle est libre d'être elle-même, plus elle se sent en sécurité émotionnelle. Et paradoxalement, plus elle s'attache. La sécurité émotionnelle n'est pas l'ennui. Elle est le socle sur lequel la tension peut exister sans devenir anxieuse. Beaucoup d'hommes confondent contrôle et solidité. Ils pensent qu'être solide, c'est diriger, décider, imposer un cadre rigide. En réalité, la vraie solidité est intérieure. C'est la capacité à rester calme même quand l'autre est émotionnel, à rester respectueux même quand l'autre est confuse, à rester stable même quand l'autre teste les limites. Cette stabilité n'est pas silencieuse par soumission, mais silencieuse par confiance. Un autre point clé souvent mal compris est la notion de mystère. Le mystère n'est pas le fait de cacher volontairement des informations ou de jouer un rôle. Le vrai mystère vient d'une vie intérieure riche. Quand tu ne cherches pas à tout expliquer, à tout raconter, à tout rendre clair immédiatement, tu laisses de l'espace. Et dans cet espace, le désir respire. Épictète disait que la sagesse commence quand on comprend qu'on n'a pas besoin de tout dire. Le silence maîtrisé est souvent plus puissant qu'un long discours. Dans les échanges, cela se traduit par une parole mesurée. Tu parles de ce qui te passionne, mais sans chercher à impressionner. Tu écoutes réellement, sans transformer l'écoute en stratégie. Tu réagis avec authenticité, mais sans te perdre. Une femme ressent très vite quand un homme est dans le contrôle de soi plutôt que dans le contrôle de l'autre. Et ce ressenti crée une attraction profonde, car il évoque la maturité, la sécurité et la liberté à la fois. Il faut aussi aborder une vérité moins confortable. Le désir ne peut pas être permanent. Accepter cela, c'est déjà se détacher de la peur de perdre. Et cette acceptation change tout. Marc Aurèle écrivait que la perte fait partie de la nature des choses et que s'y préparer intérieurement nous rend plus libres. Un homme qui n'a pas peur de perdre une femme devient paradoxalement plus désirable,
parce qu'il n'étouffe pas la relation par la crainte. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cultiver concrètement cette posture au quotidien, comment parler, agir et se positionner sans forcer, et comment transformer cette philosophie en comportements simples et naturels qui renforcent le désir sans jamais le réclamer. Pour que cette posture ne reste pas une idée abstraite, elle doit s'incarner dans des gestes simples, quotidiens, presque invisibles. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de discours, c'est une discipline vécue. Et dans la relation avec une femme, ce sont souvent les détails qui parlent le plus fort. Ta manière d'entrer dans une pièce, de t'asseoir, de regarder, de répondre, ou même de ne pas répondre, construit progressivement une image cohérente. Le désir se nourrit de cohérence bien plus que d'intensité. La parole est un excellent point de départ. Beaucoup d'hommes parlent trop vite, trop longtemps ou trop tôt. Ils remplissent les silences par peur d'un vide. Pourtant, le silence est un allié puissant quand il est assumé. Un silence calme, sans tension, crée une présence. Sénèque rappelait que la parole doit être au service de l'esprit, non l'inverse. Parler moins, mais avec plus de justesse, donne du poids à chaque mot. Quand tu parles, fais-le parce que tu as réellement quelque chose à exprimer, pas pour maintenir l'attention. Cela vaut aussi pour les messages. Répondre immédiatement à tout, expliquer chaque détail, chercher à maintenir un échange constant, crée une dynamique de dépendance. Le stoïcien comprend que son temps a de la valeur. Il n'utilise pas le silence comme une arme, mais comme une respiration naturelle. Une femme ressent cette absence d'urgence. Elle sent que tu as une vie, un rythme, une direction. Et cette direction est profondément attirante. Dans l'action, la même logique s'applique. Proposer quelque chose avec simplicité, sans surinvestissement émotionnel. Si l'invitation est acceptée, tu es présent. Si elle est refusée ou reportée, tu restes stable. Pas de reproche, pas de justification, pas de retrait brutal. Juste la continuité de ton axe intérieur. Épictète insistait sur l'idée d'agir conformément à ce qui dépend de nous, puis d'accepter le reste. Cette attitude transforme radicalement la perception qu'une femme a de toi. Il est aussi important de comprendre le rôle de la polarité. Le désir naît souvent de la rencontre entre deux énergies différentes mais complémentaires. La stabilité masculine, dans une lecture stoïcienne, n'est pas une domination, mais un ancrage. Une femme peut se permettre d'explorer ses émotions parce qu'elle sent que l'homme en face ne sera pas emporté par elle. Cette polarité crée une tension douce, jamais conflictuelle. Elle repose sur la confiance intérieure, pas sur la performance. Un homme stoïcien n'essaie pas d'être parfait. Il accepte ses imperfections sans s'y identifier. Cette acceptation est extrêmement attirante, car elle enlève toute rigidité. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage se corrige sans se dénigrer. Dans la relation, cela signifie reconnaître une erreur sans s'effondrer, écouter une critique sans se défendre, ajuster son comportement sans perdre sa dignité. Cette maturité émotionnelle est rare et donc précieuse. À ce stade, une parenthèse s'impose, et elle arrive presque naturellement ici. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Le désir se renforce aussi par la capacité à poser des limites calmes. Dire non sans agressivité. Exprimer un désaccord sans chercher à convaincre. Se retirer d'une situation qui ne te respecte pas, sans colère ni menace. Sénèque expliquait que celui qui se respecte inspire le respect. Une femme ressent immédiatement quand un homme se choisit lui-même. Ce choix crée une tension saine, car il montre que la relation est un partage, non un refuge contre la solitude. Un autre point essentiel est la gestion de l'attente. Beaucoup d'hommes vivent dans l'anticipation, le prochain message, la prochaine rencontre, le prochain signe. Le stoïcien ramène son attention à l'instant présent. Quand tu es avec une femme, tu es là. Quand tu n'y es pas, tu continues ta vie. Cette capacité à ne pas mentalement t'accrocher est ce qui te rend léger et donc agréable à fréquenter. Le désir a besoin de légèreté pour exister. Progressivement, sans effort conscient, tu deviens un homme avec lequel une femme se sent différente. Pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu es quelqu'un de stable. Et cette stabilité devient un repère émotionnel. Elle peut s'appuyer dessus sans s'y enfermer. C'est là que le désir cesse d'être une excitation passagère et commence à prendre de la profondeur. Dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin en abordant ce qui se passe quand le lien s'intensifie, comment ne pas perdre cette posture quand l'attachement apparaît,
et comment rester stoïcien sans devenir distant ou fermé. Quand le lien commence à s'intensifier, beaucoup d'hommes changent sans s'en rendre compte. Là où ils étaient calmes, ils deviennent vigilants. Là où ils étaient présents, ils deviennent attentifs aux moindres signes. L'attachement apparaît, et avec lui la peur subtile de perdre. Ce n'est pas l'attachement en lui-même qui pose problème, mais l'identification à cet attachement. Le stoïcisme n'enseigne pas l'indifférence, il enseigne la justesse. Aimer sans se dissoudre, être impliqué sans devenir dépendant. Marc Aurèle rappelait que rien ne nous appartient vraiment, pas même les personnes que nous aimons. Cette idée peut sembler froide, mais elle est en réalité profondément libératrice. Elle permet d'aimer sans serrer, d'être proche sans enfermer. Quand une femme sent qu'un homme tient à elle, mais qu'il ne la retient pas par peur, quelque chose de très fort se produit. Elle se sent choisie, pas capturée. Et être choisie est bien plus puissant émotionnellement que d'être retenue. À ce stade, une erreur fréquente consiste à vouloir sécuriser la relation trop vite. Chercher des garanties, des mots rassurants, des preuves de constance. Mais le désir ne se nourrit pas de sécurité verbale, il se nourrit de sécurité émotionnelle. Cette sécurité-là ne s'exprime pas par des demandes, mais par une continuité de comportement. Tu restes le même homme, même quand l'autre commence à compter pour toi. Tu n'accélères pas, tu n'anticipes pas, tu ne changes pas ton axe. Épictète disait que l'homme progresse quand il ne demande plus aux événements de se conformer à ses désirs, mais qu'il conforme ses désirs à la réalité. La réalité, dans une relation, c'est que l'intensité fluctue. Certains jours sont profonds, d'autres plus légers. Certains moments sont proches, d'autres plus distants. L'homme stoïcien ne panique pas face à ces variations. Il ne les interprète pas comme des menaces. Il les accepte comme des mouvements naturels. C'est souvent dans ces moments-là que le désir féminin se révèle le plus. Une femme observe inconsciemment si tu restes stable quand elle s'ouvre davantage ou quand elle se retire un peu. Si tu changes de posture selon son niveau d'investissement, elle sent que ton centre est fragile. Si tu restes constant, elle sent qu'elle peut aller plus loin sans te déséquilibrer. Et cette confiance ouvre des couches plus profondes du lien. Il est important aussi de ne pas confondre distance intérieure et froideur. Rester stoïcien ne signifie pas devenir inaccessible ou fermé. Cela signifie exprimer ce que tu ressens sans t'y accrocher. Dire que tu apprécies sa présence sans attendre qu'elle dise la même chose. Montrer de l'affection sans exiger de retour immédiat. Sénèque expliquait que la sagesse consiste à donner sans perdre son équilibre. Cette manière de donner est rare et donc intensément attractive. Quand l'exclusivité commence à être implicite ou évoquée, beaucoup d'hommes tombent dans un autre piège. Se reposer sur la relation. Ils relâchent leur discipline personnelle, leurs objectifs, leurs exigences envers eux-mêmes. Or, ce qui a créé le désir au départ, c'est ta verticalité, ta vie, ton cadre, ton chemin. Le stoïcien ne construit jamais sa valeur autour d'une seule chose. Il continue d'avancer, non par indifférence, mais par fidélité à lui-même. Une femme ressent très vite quand elle devient le centre émotionnel unique d'un homme. Cela peut sembler flatteur au début, mais cela crée une pression invisible. Être le centre, c'est aussi porter la responsabilité du bien-être de l'autre. Et cette responsabilité étouffe le désir. À l'inverse, être une partie importante d'une vie déjà pleine crée un sentiment d'équilibre et de liberté. Il y a également une maturité particulière dans la manière de gérer les conflits ou les incompréhensions. L'homme stoïcien ne fuit pas le conflit, mais il ne le dramatise pas. Il écoute sans se défendre immédiatement. Il répond sans attaquer. Il exprime ses limites sans menace. Marc Aurèle parlait souvent de la douceur comme d'une force supérieure. Dans une relation, cette douceur ferme, calme, posée, est un puissant vecteur de désir, car elle montre une maîtrise profonde. À ce niveau de connexion, le désir cesse d'être seulement physique ou émotionnel. Il devient une admiration silencieuse. Une femme désire un homme qu'elle respecte. Et le respect naît quand elle voit que tu ne te perds pas, même dans l'intimité, que tu restes fidèle à tes valeurs, à ton rythme, à ton calme. Cette fidélité à toi-même est la forme la plus stable de séduction. Dans le dernier bloc, nous conclurons en intégrant tout cela dans une vision globale. Comment devenir cet homme, non pas pour susciter le désir, mais parce que c'est une manière juste et sereine de vivre. Et pourquoi, paradoxalement, c'est précisément cela qui rend le désir durable. À ce stade, il devient clair que susciter le désir n'est pas une stratégie à appliquer, mais une conséquence naturelle d'un certain rapport à soi et à la vie. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre pour plaire.
Il te demande de retirer ce qui est en trop. La peur, l'urgence, la dépendance, l'agitation intérieure. Ce dépouillement révèle une présence calme, stable, profondément humaine. Et c'est cette présence qui touche, qui intrigue, qui attire. Quand tu vis ainsi, le désir n'est plus un objectif. Il devient un effet secondaire. Tu ne cherches plus à provoquer une émotion chez une femme, tu lui permets simplement de ressentir ce qu'elle ressent en ta présence. Marc Aurèle écrivait que l'homme accompli agit selon la nature et laisse les conséquences suivre leur cours. Dans la relation, cela signifie être juste dans tes intentions, clair dans tes actes et détaché du résultat. Ce détachement n'est pas du désintérêt, c'est de la maturité. Une femme peut sentir quand un homme est en paix avec lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'elle analyse rationnellement, c'est un ressenti, une sécurité subtile, une sensation qu'elle peut être elle-même sans avoir à gérer l'instabilité émotionnelle de l'autre. Et cette sécurité, loin de tuer le désir, le rend plus profond, plus durable, plus sincère. Le désir ne disparaît pas quand il est sécurisé intérieurement. Il cesse simplement d'être anxieux. Il est important de comprendre que tout cela ne garantit rien. Et c'est précisément ce qui fait sa force. Le stoïcien n'agit pas pour obtenir, mais parce que c'est juste. Sénèque rappelait que la vertu est sa propre récompense. En devenant cet homme calme, centré, cohérent, tu ne gagnes pas seulement en attractivité. Tu gagnes en dignité, en clarté, en paix intérieure. Et même si une relation ne se développe pas, tu ne perds rien. Tu restes toi. C'est ici que beaucoup réalisent un paradoxe essentiel. Plus tu es prêt à perdre sans te perdre toi-même, plus tu deviens libre. Et cette liberté est incroyablement attirante. Une femme peut aimer un homme pour de nombreuses raisons, mais elle désire profondément celui qui n'est pas prisonnier de son désir pour elle. Celui qui marche à ses côtés, pas derrière elle. Celui qui choisit, mais ne supplie pas. Celui qui offre, mais ne se sacrifie pas. Le désir durable naît quand deux libertés se rencontrent, pas quand une liberté absorbe l'autre. Le stoïcisme t'invite à être cette liberté stable, tranquille, ouverte, non pas parfaite, mais alignée, non pas froide, mais maîtrisée, non pas distante, mais enracinée. Et dans ce cadre, le lien devient un espace de croissance plutôt qu'un champ de bataille émotionnelle. Si tu appliques réellement ces principes, tu verras que ta relation au désir change complètement. Tu ne le redoutes plus, tu ne le poursuis plus. Tu l'accueilles quand il vient, tu le laisses partir s'il s'éloigne. Et dans cette danse naturelle, tu découvres quelque chose de plus précieux encore que l'attraction, le respect de toi-même. C'est ce respect qui transforme ta manière de parler, de regarder, de te tenir. Et c'est ce respect que les autres ressentent, bien avant les mots. Finalement, susciter le désir chez une femme n'est pas une question de psychologie féminine seulement. C'est une question de psychologie humaine. Les principes sont universels. La maîtrise de soi, la clarté intérieure, la capacité à aimer sans s'accrocher, à être présent sans se perdre. En cultivant cela, tu ne séduis pas seulement, tu deviens un homme avec lequel il est naturel d'avoir envie d'être.